Bonjour à tous et bienvenue sur ce jour de sport spécial handball. Donc aujourd'hui nous accueillons 4 invités pour ce jour de sport handball. Donc nous accueillons Alexandre Brier, président délégué du Rouen Handball Rouen. Bonjour. Nous accueillons également Christine Rioux, vice-présidente de Rioux Glace et partenaire donc, du Rouen Handball. Bonjour. Nous accueillons également Christelle Morel, Bonjour. présidente de Le Buquet Elbeuf, et Vivian Michel, éducateur et chargé de projet au sein justement du Rouen Handball. Donc bonjour à tous et bienvenue. Donc alors Alexandre, vous êtes là donc aujourd'hui pour nous parler en fait d'un projet au sein de Rouen Handball. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc voilà, comment fonctionne Rouen Handball avec la région, etc. Oui. Alors il y a 3 ans et demi, quand nous avons relancé le projet Rouen Handball, je vais même plutôt parler de vision. On a essayé de définir avec le conseil d'administration, avec les parents, avec les éducateurs, en fait avec un certain nombre d'acteurs du monde du handball, la vision que nous voulions écrire pour développer le club. D'accord. Donc on a écrit nos missions, donc on a défini aussi nos valeurs. Oui. On a défini aussi un certain nombre d'intangibles. Alors quand je dis ça, les intangibles, on se retrouve par exemple avec la formation. Vivian va en parler tout à l'heure. Sur les valeurs. Ouais, sur les valeurs, effectivement, on a les valeurs d'ouverture. Là, Christelle va nous en parler aussi tout à l'heure. Et puis, dans les intangibles, il y a l'aspect aussi financier, qui est très important. Tout à fait. Et là, je remercie aussi notre partenaire, Rioux Glace, qui est avec nous. D'accord, très bien. Voilà. Donc, alors, effectivement, dans ce projet, on en a parlé donc, tout à l'heure, c'est donc une association avec l'ensemble des clubs de la région, donc qui s'associe à Rouen Handball. Et donc, c'est pour ça, hein, Madame Morel, que vous êtes présente ici pour justement nous expliquer ça. Alors, comment ça se passe aujourd'hui, cette association? Alors, nous, on est en partenariat... on dit même en convention avec Rouen depuis 3 saisons, sur le plan sportif, dans un premier temps, où ça nous permet d'offrir une filière d'excellence sur nos joueurs qui ont des compétences plus élevées et qui souhaitent faire du haut niveau, en fait. Donc, depuis 3 ans, sur le secteur féminin, dans un premier temps, et puis maintenant sur le secteur masculin, on offre un niveau de jeu qui correspond aux attentes de certains joueurs. Et puis, en même temps, ça permet d'ouvrir des petites portes pour ceux qui ont les compétences et les ambitions d'aller jouer à plus haut niveau. Et puis, on est aussi partenaire de Rouen sur une charte autour du handball féminin, car quand l'équipe phare de Rouen joue à la Kind Arena, on est partenaire de ces événements pour justement remplir la salle et puis amener nos jeunes joueurs et joueuses à voir du handball de haut niveau. Donc ça, c'est assez important. Et donc puis, tous les clubs invités à participer au match. Voilà, nous, en tout cas, on fait partie des clubs qui mettent en avant ces événements qui se passent autour du Kind Arena pour les équipes phares de national quand même, niveau auquel nous, on ne peut pas prétendre. Donc, c'est important de pouvoir accompagner nos jeunes vers ce niveau-là, mais en tant que spectateur comme en tant que joueur pour ceux qui en ont les ambitions. Et puis, on soutient Rouen aussi sur des actions temporaires, des événementiels comme le tournoi qu'il y a eu en début d'année à la Kind Arena, justement, avant un match de national où ce ne sont que des jeunes filles de moins de 11 et moins de 13 qui sont venues fouler les parquets à l'initiative du club de Rouen pour passer un bon moment autour du handball féminin et puis derrière voir un beau spectacle. Super. Donc, optimiser en fait le recrutement des meilleurs joueurs, créer une association et permettre justement aux joueurs de voir, on va dire, leurs idoles en quelque sorte sur le terrain. Non, très bien, c'est parfait. Et donc Vivian, justement, est-ce que vous pouvez nous parler justement sur l'aspect éducatif des jeunes, comment ça se passe aujourd'hui? D'accord, alors je vais vous présenter une partie du projet en particulier qui s'appelle Tous Ensemble, Tous au Hand. Alors c'est un projet qui se déroule dans les écoles de la métropole rouennaise. Ça se présente sous la forme d'une dizaine de séances qui vont être axées autour du handball, de l'arbitrage, du fair play ou encore des valeurs de l'olympisme.
À travers ces séances, on va essayer de promouvoir des valeurs qui sont celles du sport, les valeurs du collectif et celles aussi du partage. Concrètement, pendant les séances, on va utiliser des ateliers qui vont favoriser la mixité, la coopération et l'entraide entre chaque enfant. D'accord. C'est quoi la tranche d'âge des enfants à peu près ? Alors, c'est des enfants qui sont en CE2, CM1 et CM2. D'accord. Voilà. Donc vous travaillez avec les écoles directement ? Ouais, c'est ça. On est directement avec les écoles. On travaille aussi directement avec l'enseignant. On est en coopération qui, lui, connaît déjà les élèves. Et nous, on peut apporter aussi à l'enseignant des compétences, on va dire, sportives pour les séances. D'accord. Du coup, concrètement, une fois que ces 10 séances sont passées dans chaque école, on rassemble toutes les écoles en un même lieu à la fin de l'année. On va faire un tournoi de hand. Autour de ce tournoi de hand, il y aura différents ateliers qui vont parler du développement durable, qui vont parler des valeurs de l'olympisme encore une fois, et également du handisport pour encore favoriser l'ouverture, la mixité. Super. Voilà. Très bien. Je me permets de compléter et de remercier en tout cas les partenaires de ce dispositif, puisqu'il faut savoir que le rectorat donc de l'Académie de Rouen participe aussi à ce dispositif. La Handball Academy, qui est aussi une association donc à vocation non compétitive, et éducative et citoyenne. Il y a aussi le Comité 76 qui nous accompagne. Et puis, il y a aussi l'UCEP, donc, qui nous accompagne aussi. J'espère n'avoir oublié personne, mais c'est vraiment un dispositif global, important pour les enfants. Ou plein d'institutionnels justement de la région vous accompagnent justement dans cette initiative. Exactement. Voilà. Et donc justement, ça représente à peu près combien de clubs justement vous remontent les différents talents, combien de clubs remplissent la salle du Kind Arena aujourd'hui ? Alors, sur le dispositif Tous Ensemble, Tous au Hand, donc c'est 15 à 18 classes. D'accord. Donc, au niveau de la métropole, donc par an. Et on invite en fait 2 classes par match avec les parents, ce qui représente entre 80 et 100 personnes à chaque match. Et sur la partie club, donc là, il y a 12 clubs signataires sur la métropole. D'accord. Et donc, en général, on a aussi 150 jeunes et parents de chaque club, enfin de l'ensemble des clubs, qui nous retrouvent. Ce qui fait que sur une salle de 700 places à peu près à la Kind Arena, on a déjà quasiment 250-300 spectateurs qui sont présents, supporters. Et puis après, le reste fait son chemin au fur et à mesure. Ouais, donc là, il y a vraiment un mouvement collectif. D'accord. Et donc avec un financement en partie des places pour avoir un... Alors, il y a une petite astuce, effectivement. C'est-à-dire que on ne réduit pas les prix. D'accord. Mais pour les clubs, on reverse une partie des achats réalisés avant l'ouverture de la billetterie. D'accord. C'est une petite astuce qu'on avait trouvée avec d'autres clubs professionnels. Et ça permet effectivement de récompenser et de remercier donc, les clubs partenaires. Et ça, c'est important aussi pour Rouen Handball de rendre, tant que faire se peut, ce que l'on peut donner aux clubs partenaires. Super, parfait. Et donc justement, j'en viens à Madame Christine Rioux. Donc vous êtes partenaire justement du Rouen Handball. Vous êtes partenaire et donc associé à cette aventure commune de la région. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette association, sur ce partenariat ? Alors, en fait, Alexandre m'a présenté son projet et ça a fait écho à notre histoire d'entreprise. Nous sommes producteurs et transformateurs de produits verriers et on est une entreprise familiale. Et moi, je représente la 2e génération de cette entreprise et je crois beaucoup au collectif. Et j'ai retrouvé dans le projet d'Alexandre cette notion de collectif qui était très forte. Et j'ai aussi eu l'occasion d'assister à différents matchs et de ressentir l'émotion et tout ce qui pouvait être généré autour du collectif. Et ça fait écho à mon histoire, écho à l'histoire de l'entreprise. Et voilà pourquoi... vous vous êtes associé à ce projet. D'accord. Oui. Pour les raisons des valeurs qui vous unissent en fait dans ce projet, quoi. Voilà, tout à fait. Et une petite anecdote récente qu'on a partagée avec
avec les joueuses de l'équipe. Il y a 2 pros dans l'équipe qui ne sont pas françaises et qui ne peuvent pas communiquer par la langue avec les autres membres de l'équipe et qui arrivent aujourd'hui à se fédérer autour de l'ambition qui est donnée au club. Et je trouve ça effectivement fabuleux de pouvoir associer ça au monde de l'entreprise, parce qu'effectivement, on a tous des irritants liés à notre carte du monde. Et le fait de voir qu'on peut dépasser ces irritants qui sont là, liés à la langue, et qu'on peut réussir à de belles victoires, c'est un parallèle qui est intéressant. Super. Magnifique. C'est le moyen effectivement de faire un lien entre le sport, comme on l'a vu tout à l'heure avec les jeunes, avec les clubs partenaires et avec nos partenaires privés. C'est la même chose. On essaye de trouver et de construire une histoire collective. Donc chaque entreprise a son histoire et on essaye de faire un lien ensemble pour mieux le vivre. Puisque au-delà de la simple relation financière, l'important c'est ce que nous vivons tous ensemble. Super. Merci beaucoup. Le prochain gros événement, le prochain match déjà de l'équipe. Alors, pour les féminines, le prochain match aura lieu le 15 février prochain au Kind Arena. 15 février prochain, donc on donne rendez-vous à tout le monde. Oui, c'est ça. C'est tous les samedis, en fait. Enfin, les samedis à 19h. Et puis après, il y aura aussi, c'est un petit concept qu'on a fait en termes d'innovation, le 14 mars, une soirée double mixte. C'est-à-dire que les filles jouent à 19h et les masculins jouent à 21h. Super. C'est la grande fête du handball que nous essayons de développer et de répéter tous ensemble sur la métropole rouennaise. Parfait. Et c'est à quelle date ? Ça, ce sera le 14 mars. Le 14 mars. Donc 19h et 21h. Deux matchs. Billet pour la soirée, 2 matchs. 2 matchs magnifiques. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi notre émission et je vous dis à la prochaine.